Bonjour mes amis Cancer, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre signe du 1er au 15 mai 2025. Oui, changement de programme, je sais pas. J'ai écrit tous mes petits papiers pour faire vos signes du mois. Et là, j'ai écrit 1er au 15. Je fais jamais du 1er au 15, je suis toujours du 1er au 30, après du 15 au 30. Ou 31, je dire ça. Bah là, c'est du 1er au 15. Voilà, changement de programme, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous verrez la différence, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura plus d'informations beaucoup plus précises et concises. Je ne sais pas. D'accord. Allez, j'ai pris le Tao. Alors là, on me dit qu'il y a une nouvelle prise de conscience. On me dit que là, vous avancez à tâtons, mais vous avancez. On parle de beaucoup de sensibilité que vous avez. C'est normal, c'est votre signe. D'accord. On me dit qu'en tout cas, vous allez adapter un comportement correct et vous allez passer à l'action, mais en douceur. On me dit que là, on me dit que vous êtes en train de vous autodiscipliner, d'accord, par rapport à votre nouvelle conscience. On a deux fois la conscience, d'accord. On me dit que vous êtes en train de vous concentrer sur quelque chose. On me dit que là, il y a une réalisation de votre grand potentiel. On me dit que là, vous allez avoir une nouvelle vision des choses, beaucoup plus ensemble, dans l'ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas acter des choses comme ça, vous allez regarder dans l'ensemble, d'accord? Et la compréhension sera beaucoup plus précise, d'accord? Peut-être que vous allez avoir besoin de solitude à ce moment-là pour retrouver un ancrage. En tout cas, on me parle de beaucoup de réflexion sur vous-même. Tout ça va vous amener sur quelque chose qui va vous ravir. On parle d'une interaction, d'accord. On parle que vous allez vous exprimer. On parle d'une nouvelle expression de vous. C'est comme s'il y avait un changement à l'intérieur de vous, d'accord, afin que vous puissiez retrouver le bonheur. On dit que là, la constance va perdurer, d'accord. Continuez, continuez à être endurant ou endurante et persévérant ou persévérante. La stabilité, elle est bien là. Par rapport à un engagement que vous allez vous fixer, ça va perdurer, d'accord. Vous allez voir les choses différemment, comme je vous l'ai dit, mais vous serez beaucoup plus sensible aux petits détails, d'accord. Vous allez découvrir des choses que vous n'avez jamais vues ou regardées réellement. Nouvelle vision, nouvelle clarté, d'accord. On me dit que là, vous passez sur quelque chose de nouveau. On me dit que les conditions sont prospères. On me dit qu'il y a une influence positive qui est là pour vous. Soyez optimiste. Pourquoi? Parce qu'il y a une progression. Vous êtes en train de progresser, d'avancer. On parle de reconnaissance, d'appréciation suite à vos accomplissements. On me dit que la clarté, elle a accru. Il y a vraiment une clarté qui a accru durant ces 15 premiers jours de mai. D'accord? Allez, nous allons partir avec le message des planètes. On part en 6 cartes. C'est excellent. Excellent. Alors là, on me dit que vous êtes en harmonie avec vous-même, la lumière, l'énergie revient à fond, vous serez vraiment en accord avec vous-même. L'équilibre est bien retrouvé. Tout est bien aligné. Les planètes sont bien alignées maintenant après la Lune, bien sûr. D'accord. On me dit que là, il y a une rencontre différente avec vous-même qui va vous amener sur un équilibre et sur surtout une plénitude. D'accord. Voilà, vous serez beaucoup plus dans la force et dans la douceur tout en même temps. Vous allez savoir gérer la force et la douceur. D'accord. Parce que c'est ça qui vous maintient en vie aussi. D'accord. On me dit que là, il y a une opportunité qui arrive. Peut-être que vous attendez quelque chose. D'accord. En tout cas, si quelque chose va arriver, ça peut être un déplacement ou un voyage. On me dit gardez confiance. Vous allez prendre de nouvelles initiatives parce que vous en avez réellement besoin. Et oui, on me dit que la personne avait vraiment besoin, c'est le succès, la puissance, la détermination, vous passez à l'action, vous êtes beaucoup plus audacieux ou audacieuse de toute façon, d'accord. Là, vous reprenez votre liberté, oui, c'est un grand oui, vous restez vous-même, vous vous dépassez et vous n'avez plus peur. Et on me dit aussi qu'il y a un cadeau inattendu qui peut arriver, ça peut être peut-être une rencontre avec quelqu'un, pour ceux qui sont célibataires, d'accord.
En tout cas, on me dit que là, les émotions ont été compliquées. Il a fallu vous replier sur vous-même pour reprendre votre calme et reprendre votre confiance en vous. On me dit que là, vous reprenez la maîtrise, d'accord? Mais il y avait beaucoup de tristesse et de regrets à l'intérieur de vous, d'accord? Psychologiquement, on me dit que le travail est en train de se faire. Il y a un énorme travail que vous faites sur vous-même pour atteindre une nouvelle maturité émotionnelle, à plus vous faire, pourquoi on me dit déglinguer? Je ne sais pas pourquoi déglinguer, à plus vous faire de fausses idées, d'accord? Il faut vraiment être... la sensibilité, on ne peut pas l'enlever, on est comme ça, d'accord? Mais essayez de faire plus attention à pas être trop dans l'émotivité, d'accord? Alors peut-être qu'il y aura des négociations possibles durant ces premières quinzaines de mai. Restez flexible aux négociations, pas de stress, pas d'impatience, hein. On parle d'enrichissement amical aussi. En tout cas, on me dit que là, vous avez une nouvelle liberté de penser. Tout est en adéquation. Allez, nous allons partir sur l'oracle de la destinée. On va partir sur l'oracle de la destinée. Hop, hop, hop. Allez, hop là. Je n'ai pas commencé. Ça va. Allez, on y va. Pour mes amis cancers, du 1er au 15. Mais on parle d'un soutien, d'une aide inattendue. Accepter les signes de l'univers. Parce que ça, si on vous dit que vous avez de l'accès, parce que tout simplement, vous étiez dans le brouillard. Il a fallu prendre du temps pour vous reposer, surtout. D'accord? Ou peut-être qu'il va falloir prendre du temps pour vous reposer. Moi, je pense que c'est passé. Parce que là, on me dit que vous avancez. Donc, c'est pas possible. Vous pouvez pas vous reposer et avancer en même temps. C'est pas possible. Donc, je pense que là, l'aide inattendue, si vous étiez en brouillard, vous avez pris le temps de vous poser les bonnes questions et de vous reposer et de reposer votre esprit afin de pouvoir avancer de nouveau en tant que guerrière ou guerrier, mais doucement. D'accord? Vous allez reprendre le contrôle de votre vie et surtout, vous allez aller au bout de vos rêves. Vous allez aller chercher vos rêves. Ça fait longtemps que vous stagnez, on me dit. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous allez être déterminé à rencontrer quelqu'un. Parce que ce que vous voulez pour certains ou certaines, c'est un nouveau commencement. On l'a vu tout à l'heure. Mais peut-être que vous deviez, comme vous étiez en plein brouillard, savoir si vous étiez prêt ou prête. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un encore qui était dans vos pensées. Parce qu'on me dit, vous avez dû faire le point, vous allez devoir faire le point, comprendre enfin les choses, pardonner et avancer pour pouvoir guérir. Parce que les fantômes du passé vous hantent encore. Vous avez encore quelque chose à comprendre et à couper définitivement. D'accord? On vous demande de vous écarter du passé. Sans avoir encore des jugements là-dessus. Parce que je vois plein de jugements encore à l'intérieur de vous. Oui. Pourquoi vous avez été contrarié? Alors, vous avez pu être contrarié par rapport à un problème de santé, par rapport à un problème professionnel. En tout cas, là, la communication, elle est évidente. Prise de conscience, on arrête de stresser, on se repose, on récupère son énergie, on se libère de toutes ses émotions, d'accord? Il est temps, là, durant cette première quinzaine de mai, d'éviter les disputes afin de pouvoir guérir et afin de pouvoir retrouver votre équilibre. C'est pour ça que vous devez avancer. Une prise de conscience. Ben oui, et mettre de l'ordre dans votre tête aussi. Réparez-vous. Et surtout, ne changez pas. Soyez vous-même, comme je vous ai dit, d'accord? Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos rêves. Ne vous sentez pas perdu. Faites attention. Je ne sais pas pourquoi mon nez me gratte. Ça fait bien longtemps. Faites attention aux flatteries et aux pas mal
aux pommades sur le dos, enfin dans le dos, hein, c'est la pommade, c'est, je te la mets à l'envers, hein, faites attention à ça. Ouais. Pour certains ou certaines, vous étiez en plein désespoir, hein, vous étiez, faites le ménage autour de vous, ça revient, en plein désespoir, stress, anxiété, vous souffriez, besoin de sommeil surtout réparateur. C'est pas possible. Ben oui. Ça y est, vous reprenez le contrôle de votre vie. Hein. Il y a eu pas mal de problématiques, hein, de défis à relever. Ouh là 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 là. Il y a eu pas mal de compétitions à l'intérieur de vous. Hein. Mais la chance revient pour vous. Hein. Puis, ne vous occupez pas de la jalousie des autres. Avancez sur votre petit bonhomme de chemin. Peut-être que la lune, comme le scorpion d'ailleurs, vous étiez un peu déchiré entre raison et passion, entre raison et désir. Là, votre intuition elle revient, écoutez vos rêves. On l'a vu, l'attendu de l'univers, hein, d'accord. Il y a des choses qui vont être mises en évidence puisque vous allez regarder les choses vraiment au microscope. Vous voyez ce que je veux dire? La lune a été à double tranchant pour vous. Hein. Il a fallu comprendre des choses hein, pour acter ce changement. Hein. Bah oui. La réflexion était très importante pour ne pas prendre trop de risques, surtout. D'accord? Ouais. Trop de risques. Parce que peut-être que vous étiez dans l'irrationalité. Et là, vous redevenez rationnel. D'accord? Il y a une prise de conscience et la chance revient vers vous suite à cette prise de conscience. Ah ben là, je peux comprendre. Là, il y a eu la tour. Hein. Waouh! Alors, on a le 10 d'épée. On a le brouillard. On a le 9 d'épée. On avait le 5 d'épée. Il y a beaucoup d'épées là. Hein. Situation, tout s'est écroulé, mais c'était un mal pour un bien. Cela vous a fait grandir, on l'a vu, les émotions, c'était la maturité. Hein. Après l'écroulement, vous savez pertinemment que c'est la reconstruction. La reconstruction, c'est la découverte d'un nouveau changement parce que vous avez compris qu'il fallait faire des ajustements. Ben oui. Vous recherchez une stabilité, une sécurité, mais pour certains ou certaines, vous interrogez beaucoup. Peut-être que pour certains ou certaines, vous interrogez sur votre couple, parce que vous étiez las, tout simplement, dans la routine. Malgré que vous craigniez le changement, mais là, vous aviez envie que les choses bougent ou changent dans votre couple. Ça peut être ça. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un aussi. Hein. Donc là, on a le couple qui est dans la routine. Et de l'autre côté, on a l'alchimie avec quelqu'un qui ne correspond pas aux autres. Un choix à faire pour sortir d'une triangulaire. C'est possible aussi. Ça peut arriver durant ces 15 premiers jours. D'accord? Là, vous revenez aux bases principales. Vous aviez besoin de solitude pour retrouver votre propre épanouissement personnel. Vraiment. Ouais. Et là, il y a vous réussissez de nouveau à jongler dans votre vie. À jongler. On a bien le brouillard, l'esprit trouble. Là, vous lâchez prise. Vous reprenez soin de vous. Vous écoutez un peu plus votre corps. Pour certains ou certaines, peut-être qu'il y a eu des addictions. Manger trop, boire trop, sortir trop. Hein, prendre trop de médicaments, je ne sais pas. Ou alors carrément le contraire. On mange plus du tout. On fait plus rien. Voilà. On se sobre de tout. D'accord? C'est possible aussi. Ouais. En tout cas, vous reprenez confiance en vous. On a le battleur, hein, donc l'intuition est là, la créativité, et ça arrive au tout début du mois pour vous. Hein. Ça sera le 2 pour vous, hein, d'accord? La confiance, le pouvoir, de nouveaux projets aussi que vous allez mettre en place, hein, d'accord? Tout au début du mois. Allez, nous allons prendre le râteau des météores. La réussite. La réussite, c'est parce que votre corps est en souffrance. Vous souffriez de quelque chose. On l'avait avec la tour. Et là, vous allez retrouver enfin la paix à l'intérieur de vous. Parce que vous allez enfin lâcher prise sur beaucoup de choses qui vous prenaient la tête.
les retombées seront positives parce que vous avez réussi à lâcher prise. Pour retrouver quoi? Votre propre bonheur. D'accord? Retrouvez votre propre bonheur pour recommencer à vous aimer et prendre soin de vous. Vous allez accepter tout ce qui s'est passé, peut-être depuis le début d'année, ou en mars, je ne sais pas. Il y a une réconciliation avec vous-même, et pour certains ou certaines, suite à cette réconciliation avec vous-même, vous tournez le dos à quelqu'un. C'est sans rancune. Vous pensez à vous. On revient encore sur la tour. Là, il y a un déblocage de votre troisième œil. Donc, c'est vous ouvrez bien les yeux. Bon, alors par contre, pour les cancers, au niveau professionnel, on vous envie, on vous jalouse, on vous porte le mauvais œil. Hein. Au niveau professionnel, hein. On a l'habitude. Ouais. Mais il y a un changement imminent en nous. Mais peut-être qu'on était dans le doute et dans la confiance sur plein de choses, mais là on tourne le dos, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Il y a une réharmonisation générale de notre corps. Ouais, pour certains ou certaines, vous étiez vraiment dans la tristesse, hein, d'accord, sur le repli sur vous-même. Et là, ça y est, vous reprenez la reine, hein, c'est la queen. Donc vous reprenez le contrôle de votre vie. Ok. Allez, on va partir avec l'oracle dit miroir. Clairvoyance, vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Oh, par rapport à un contrat, par rapport à une signature. Vous prenez la distance, hein, vous ouvrez les yeux, vous actez pas, vous signez pas quelque chose. Hein, vous signez pas. Je sais pas pourquoi, je crois que je l'ai vu tout à l'heure. Attendez. Non, je l'ai pas vu. Ça peut être dans ma tête alors. Non, j'ai pas vu. Je sais pas. Je sais pas. Bon, pas grave. Vous ouvrez les yeux, vous comprenez, il ne faut pas signer quelque chose, d'accord? Vous lâchez prise, vous prenez la distance une fois de suite, hein, d'accord? Distance et distance, hein. Et on a encore, vous lâchez prise. Après avoir examiné les choses. Ça peut être administratif. Ça peut être justice. Ça peut être professionnel. En tout cas, ce que je vois, c'est après avoir examiné les choses aussi, d'accord, vous reprenez votre équilibre. Vous partez sur une nouvelle évolution. Et là, c'est un cadeau magique de là-haut. Hein. Ouais. Ça fait longtemps que vous attendiez du changement dans votre vie. Pour certains ou certaines, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas faites par rapport à une signature. Ça peut être un problème avec un notaire, je ne vais pas vous le cacher, d'accord, ou un avocat. Mais là, il y a un cadeau. Hein. Ça fait longtemps parce qu'on me parle de problèmes familiaux. Hein. D'accord? C'est pas professionnel du coup. Hein. C'est bien familiaux, en tout cas là. Ouais, il y a eu pas mal d'accusations, vous, avec quelqu'un d'autre, ou par rapport à plusieurs personnes, par rapport à des réunions, par rapport à... il y a eu des réunions. Par rapport à un foyer. Là, ça peut être par rapport à un achat ou une vente de maison. Ça peut être vraiment héréditaire. Hein. On peut me parler aussi d'une maison de famille. D'accord? Mais ça y est, là, il y a quelque chose qui est acté. À un moment donné, c'était pas possible. Et là, ça va être acté, ça y est. Et vous allez pouvoir enfin retrouver votre tranquillité. On parle de grande victoire. Mais on me dit qu'il fallait en passer par là. Parce qu'il y a eu pas mal d'échanges houleux. Ouais. Ces échanges vous ont vraiment bousculé. Parce que ça vous a mis dans l'enfermement. Et donc, du coup, les choses ont pris du retard. Vous voyez? C'était pas le moment, de le signer, ce contrat.
Ben non, c'était pas le moment parce qu'il y avait un échec à la clé. C'est maintenant que c'est nécessaire. D'accord? En plus, vous saviez que c'était... Je sais pas, vous étiez vraiment dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. Hein? Ouais. On me dit qu'il y a une réparation financière qui se fait. Il y a des compromis, des négociations, des conciliations. Le A, il te tombe, c'est un grand oui. Heureusement, parce que là, vous aviez vraiment du mal à vous projeter. Vous n'y voyez vraiment pas clair à un moment donné. Là, c'est bien la renaissance, hein, pour certains ou certaines. C'est assez carré. Hein. Je vais arrêter de dire ça, parce que c'est une maladie, je crois. Allez, on va partir avec l'oracle du taf. Donc, professionnellement, pour ceux qui travaillent. Non, non, non. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Pour certains, il y a des pertes d'emploi. Peut-être que vous avez signé un contrat et que ça ne l'a pas fait. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive aussi. Alors, là, on parle de promotion, d'évolution de poste. Alors, la promotion, c'est par rapport à des études, des formations que vous faites, hein, ou de l'apprentissage de quelque chose. Mais on dit que là, il y a une surcharge de travail. Là, vous êtes en mode pause. Alors, peut-être que vous êtes en mode dépression ou en mode pause parce que vous n'en pouvez plus à cause de cette surcharge de travail. Et suite à ça, ben, on parle de perte d'emploi. D'accord? Et pour certains, suite à ça, ben, vous allez vous mettre à votre propre compte aussi. D'accord? Vous avez compris que peut-être que vous avez gagné plus parce que peut-être qu'il y a eu une promotion, hein, une évolution, mais qu'il y avait trop de travail derrière et c'était pas possible. D'accord? Ben oui. Pour certains ou certaines, il y a eu un refus d'accord par rapport à un contrat. Vous voyez bien? Ça ressort. Hein. On me dit que vous avez des petites économies pour certains ou certaines. Hop là, ça va là. Bon, et puis dans quelques semaines, ben, c'est la réussite et vous retrouvez un plein épanouissement. Hein. Donc pour certains ou certaines, il y a quelque chose que vous perdez, mais il y a quelque chose que vous gagnez. Suite à après retrouver votre propre bonheur et votre bien-être, d'accord? Vous êtes sacrifié, vous avez fait, vous êtes énormément culpabilisé aussi, d'accord? Ben oui, parce que de toute façon, pour certains, il y a une proposition qui arrive, hein, qui vous amène sur un changement. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Et peut-être que les désaccords qu'il y a pu avoir à cette surcharge de travail, c'est qu'une personne était très jalouse de vous et très hypocrite. D'accord? Aussi, c'est possible. Ouais. Pour certains, il y a bien des reconversions professionnelles. Hein. Pour certains ou certaines, on a tout fait pour que vous tombiez. Hein. Et pour certains ou certaines, sincèrement, on parle de reconversion, de nouvelles créations. Hein. Ouais, vous allez vous investir à fond hein, et vous allez reprendre votre courage à demain. Donc, on a des contrats qui se terminent, on a des nouveaux contrats, enfin un nouveau contrat professionnel qui arrive, et on a d'autres personnes qui se mettent carrément à leur compte. Ça va bouger durant ce mois de mai. D'accord? Allez, on va partir sur le sentimental, on va partir avec I Love You. Love You. Allez, pour mes amis cancer, on parle de relations à distance. Ok. Ok, on parle de relations à distance. On me dit qu'il y a des choses sur lesquelles vous faites confiance. Il y a une belle évolution. Mais on me dit qu'il y a peut-être des compromis. On cherche un terrain d'entente. Mais par rapport à ces compromis, à ce terrain d'entente, vous êtes en plein doute, en pleine confusion, en plein égarement. Parce que vous vous demandez est-ce qu'il n'y a pas que ça, du charnel? Est-ce que vous avez peur, c'est répéter toujours les mêmes schémas? Après, peut-être aussi, vous êtes dans l'indépendance affective. Et puis, peut-être que vous manquez de confiance en vous, ce qui impacte la dépendance affective, bien sûr.
Bon, ben écoutez, je pense que réellement, vous avez compris que vos doutes étaient fondés, d'accord? Que les schémas répétitifs, c'est bien que du charnel, d'accord? Et puis la relation, elle est à distance, donc c'est pas comment je veux dire, c'est pas génial, on va dire. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'on me dit dans pas longtemps, j'ai pas la date, hein. J'ai pas la date, vous cherchez pas la date. On me parle dans pas longtemps, on me parle d'un déclic, on me parle d'une révélation qui va vous amener sur un succès, un épanouissement réussite total, et on parle de nouvelles rencontres. Donc, pour certains ou certaines, il y a bien une nouvelle rencontre, alors que vous aviez une personne à distance et vous aviez bien compris que ça ne serait pas faisable. Pour d'autres, d'accord, alors pour d'autres, il y a eu une rencontre au niveau du travail, d'accord. Et peut-être que vous avez parlé à votre cercle amical, peut-être que c'était une liaison secrète aussi, d'accord. Où vous avez pensé aussi que ça pouvait être votre âme sœur, hein, que vous étiez destiné. Alors sincèrement non, parce que là, on me parle de détachement complet et on me parle d'isolement pour vous, hein. C'était que du flirt, hein. C'était de la séduction. Ben oui. Et cette personne vous a blessé, hein. Vous a mis en souffrance. C'est bien vous consultant ou consultante. Et là, pour certains, en certaines étapes de deuil, on parle de nostalgie. Intéressant. Alors pour d'autres, vous êtes en couple, la routine est là. Votre relation, elle est assez bizarre, hein. La routine est là, mais instabilité, changement d'humeur. Vous voulez un changement dans votre vie, vous voulez un renouveau dans votre vie, vous voulez un nouveau départ dans votre vie. La routine, vous en voulez plus, d'accord? Pour l'instant, vous patientez, mais il y a quelque chose qui vous perturbe. C'est que vous n'êtes pas libre, vous êtes en couple. Et parce qu'il y a une rencontre par les réseaux. Mais vous allez vous retrouver en triangulaire. Il y a bien une attraction avec quelqu'un et un magnétisme, hein, mais vous allez tout arrêter, hein. Vous allez faire une prise de recul, une pause et vous allez faire un break, hein. Ouais. Vous allez prendre une décision parce que là, on parle de manipulation, on parle d'emprise, on parle de toxicité. Et peut-être que vous n'êtes pas prêt réellement à vivre cette triangulaire, que ce soit de votre côté ou de l'autre, des deux côtés, possiblement. D'accord? Bah oui. Pour vous, c'était l'amour fou, mais là, il y a l'échec, hein. Je suis désolée. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je pense que j'ai dit beaucoup. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, mes amis cancers. Bye bye.